Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver en cette journée. Nous sommes encore dans la joie d'être avec vous. Nous sommes dans la joie de venir partager encore ces moments de la parole. Amen. Parce que la parole, c'est notre nourriture. La parole, c'est ce qui nous nourrit. La parole, c'est ce qui nous change. C'est ce qui nous transforme. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle-même. Amen. La parole, c'est Dieu elle-même. Donc, que le Seigneur te bénisse où que tu te trouves, quel qu'en soit ton pays d'origine, que le Seigneur te bénisse. Rappelle-toi toujours, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Son amour est inconditionnel pour toi. Il t'aime d'un amour fou. Il t'aime. Quelle qu'en soit ta situation, il t'aime. Alléluia. Donc, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remettons ces moments. Nous prions que toi-même tu viens et que tu nous assistes. Nous prions que ta présence soit ici en ce moment. Nous prions que le Saint-Esprit nous anime, que ce n'est pas nous qui parlons, que la chair se taise, mais que seul l'Esprit de Dieu puisse mouvoir ici en ce moment au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes déjà nos péchés, les péchés de ceux qui regardent la vidéo, que tu nous laves par ton sang, tu nous purifies, que tu nous protèges, que tout plan d'ennemi contre ces moments de la parole soit détruit au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre nous en cette soirée, pendant ces moments de direct, soit détruit au nom puissant de Jésus. Nous remettons ces directs entre tes mains. Nous remettons cette page entre tes mains. Nous couvrons tout cela dans le sang de Jésus. Et nous te disons merci parce que nous savons que tu es au contrôle et que tu ne nous as jamais abandonnés. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous bénit. Nous sommes là avec le serviteur de Dieu. Nous sommes là avec le pasteur Bruno Madala. Amen. Je ne sais plus comment je vais encore l'introduire, mais je vais simplement vous dire que le Seigneur utilise son serviteur pour nous dire des choses dont notre âme, notre esprit a besoin d'écouter. Alléluia. Le pasteur va encore nous parler de ce que Dieu a mis dans son cœur, de ce que Dieu a déposé dans son cœur. Alléluia. Afin que nous ayons cette connaissance. Amen. La Bible dit, mon peuple souffre faute de connaissance. Amen. C'est la connaissance qui nous manque. Mais lorsqu'on a la connaissance, lorsque le problème on connaît déjà l'origine de nos problèmes, bien-aimés, l'ennemi ne peut plus nous maintenir captifs. L'ennemi ne peut plus nous retenir dans la captivité. Nous serons libres. Amen. Donc, je vais laisser la parole au serviteur de Dieu de nous parler ce que Dieu a mis dans son cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, quel qu'en soit ce que tu fais. Aie toujours le temps pour écouter la parole de Dieu parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va te donner une révélation qui va changer ta vie pour toujours. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, pasteur. Alléluia. Je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour la vie de l'évangéliste qui me donne cette opportunité pour pouvoir partager ce peu de connaissances que Dieu a mis à ma disposition pour pouvoir aider tous ceux qui sont disposés à recevoir l'aide ou un support de lui. Et comme elle a dit dans son introduction que beaucoup de personnes souffrent à cause de l'ignorance ou à cause du manque de connaissances en ce qui concerne les difficultés ou les problèmes ou les échéances qu'ils ont dans leur vie. Et la Bible est très claire dans le livre de Osée. Dieu dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance et non pas faute de prière. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de jeûne, que mon peuple périt faute de méditation de la parole de Dieu, mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et le domaine dans lequel je vais plus m'accentuer, c'est dans le domaine du combat spirituel. Amen. Parce qu'en ces temps de la fin,
s'il y a un combat dont nous devons être conscients, s'il y a un combat dont nous devons veiller le plus, c'est le combat spirituel. Amen. Parce que nous devons savoir que tout ce que nous vivons ici sur terre n'est qu'une représentation ou une réflexion de ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Donc tout ce que nous faisons ici physiquement n'est que le reflet des décisions, des décrets, des sentences qui ont été prises ou qui ont été arrêtées dans le domaine spirituel. C'est pour ça que si un enfant de Dieu n'est pas conscient du combat qui a lieu dans le monde spirituel, il sera difficile pour cet enfant de Dieu, bien qu'il marche dans la sainteté, la sanctification, bien qu'il aime Dieu, il sera difficile pour cet enfant de Dieu de vivre dans la victoire de Christ ici sur terre. Bien qu'il sera sauvé, mais il sera toujours dans les souffrances, dans la douleur, dans les difficultés, dans les problèmes, dans l'échec, dans les blocages, dans les limitations, ainsi de suite. Et la première des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens chapitre 1, Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au fait, tout chrétien est déjà béni. Ça veut dire qu'un chrétien n'est plus supposé demander à Dieu de lui bénir, parce que nous sommes déjà tous bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais est-ce que nous habitons dans les lieux célestes? Non, nous habitons sur terre. Dans les lieux célestes, c'est à peu près quoi? C'est à peu près le domaine spirituel de notre vie. Mais cette terre, c'est le domaine physique de notre vie. Donc pour que maintenant les bénédictions que nous avons reçues dans le monde céleste, en Jésus-Christ, se matérialisent dans le monde physique, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant s'engager dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Et si un enfant de Dieu est ignorant du combat spirituel, cet enfant de Dieu va œuvrer en vain. Cet enfant de Dieu, bien qu'il aura de l'amour pour Dieu, bien qu'il sera passionné pour les choses de Dieu, bien qu'il va vivre dans la sainteté et la sanctification. La Bible ne nous dit pas que la sainteté et la sanctification va chasser un démon. La Bible ne nous dit pas que la sainteté et la sanctification va briser une malédiction. Nous avons besoin de ça pour notre salut. Mais maintenant, pour gagner les combats de notre vie, pour vivre dans la victoire que Christ nous a donnée, nous devons maintenant nous engager dans le combat spirituel. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se plaignent. Sûrement, certains chrétiens t'ont déjà contacté en te disant « Mais je prie depuis des années par rapport à telle situation, ça ne change pas. » D'autres personnes vont te dire que « Mais je sors d'un jeûne de 40 jours pour chasser ce mari de nuit ou cette femme de nuit. Mais le mari de nuit vient toujours, même pendant le temps que je jeûnais, le mari de nuit ou la femme de nuit était toujours là. » Beaucoup de personnes peuvent te dire que mais je marche dans la sainteté, je marche dans la sanctification, je ne vis pas dans l'iniquité, donc je ne pratique pas un péché quelconque, mais mes choses sont toujours bloquées, je me sens toujours limité, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à voir la promotion dans mes affaires, je n'arrive pas à achever tout ce que je commence à faire. Une chose qu'ils ignorent, c'est qu'avec Dieu, il y a des principes. Dieu ne répond pas à notre amour. Dieu ne répond pas par rapport à notre amour. Dieu ne répond pas par rapport à nos services. Dieu ne répond pas par rapport à la passion qu'on a pour lui. La seule chose qui amène Dieu à répondre, c'est sa parole. Amen. Parce qu'il a donné des principes. Et pour que tu obtiennes quoi que ce soit de Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter. Et en ce qui concerne le combat spirituel, il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Amen. Tu vois, il y a beaucoup de personnes peut-être qui peuvent être oppressées par des démons. Mais parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants de l'identité, de l'esprit qui les oppresse, bien qu'ils chassent les démons tous les jours, ils se retrouvent toujours dans la captivité de cet esprit. Justement. Et pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent toujours dans la captivité de cet esprit? C'est parce qu'ils n'ont pas encore été capables d'identifier. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu l'information par rapport à ce qui les oppresse. Ils n'ont pas encore eu la révélation par rapport à ce qui les oppresse. C'est pour ça que la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est la connaissance de la vérité par rapport à la situation que tu traverses.
C'est ça la délivrance. La délivrance n'est pas la prière. La délivrance n'est pas le jeûne. C'est vrai, le jeûne, la prière et tout ça là, ce sont des moyens par lesquels on obtient la délivrance. Mais la délivrance, c'est la connaissance de l'information ou de la vérité par rapport à ta situation. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'a pas dit que vous allez prier, vous serez affranchi. Jésus n'a pas dit que vous allez jeûner, vous serez affranchi. Mais il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand je connais la vérité par rapport à mon problème, quand je connais la vérité par rapport à mon blocage, quand je connais la vérité par rapport à mes obstacles, par rapport aux montagnes qui sont sur mon chemin, quand je connais la vérité par rapport au combat sur ma destinée, il est facile pour moi d'avoir la victoire. Parce que je connais la cible. Et quand je connais la cible, je sais sur quoi tirer. Mais lorsque je ne connais pas la cible, je vais tirer en vain. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient en vain. Ils prient en vain, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information sur l'origine de leur problème. Et ce qui fait que bien qu'ils vont peut-être chasser les esprits, mais parce qu'ils ne connaissent pas quel esprit il s'agit, il n'y aura pas un résultat positif ou un résultat efficace. Et pourquoi? Parce qu'il faut deux choses dans le domaine de la délivrance. La première chose, il faut la connaissance. Et cette connaissance peut venir sous forme de révélation, ou sous forme d'éclairage, ou sous forme d'une conviction forte dans ton cœur, ou sous forme d'une voix audible de Dieu, ou du Saint-Esprit, ou des anges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut aussi pour la délivrance, il faut le discernement. Amen. Le discernement, c'est ce qui te permet de connaître quelle est la nature de ce qui est attaché à ce que je vois, à ce que j'écoute. Parce que nous devons savoir une chose, c'est que tout ce que nous faisons ici sur terre est attaché ou lié à un esprit. Amen. Parce que rien ici sur terre rien ici sur terre n'a une origine autre que le monde spirituel. Donc ce que nous faisons ici sur terre, soit c'est attaché à l'esprit de Dieu, soit c'est attaché à l'esprit de Lucifer, l'esprit de Satan. Donc le discernement, c'est quelque chose, c'est un don, une capacité que Dieu donne à son enfant pour pouvoir connaître la nature de ce qui se cache derrière tout ce qu'il observe dans sa vie, ou les comportements qu'il observe dans la vie des autres, ou dans la vie de ceux qui sont autour de lui. Donc il faut ces deux éléments qui sont très importants, la connaissance au travers de la révélation. Deuxièmement, il faut le discernement. Je peux prendre l'exemple. Des exemples, comment est-ce que les chrétiens prient mal et ils ne voient pas de résultats. Et la raison pour laquelle ils ne voient pas de résultats, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est moins fort que les démons. Ce n'est pas parce que Lucifer est plus fort que Jésus. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas les prières, mais c'est juste parce que les prières sont mal faites. Parce que lorsque les prières sont mal effectuées, il n'y aura pas de résultat parce qu'elles n'atteignent pas la cible. Vous pouvez voir une personne peut être affligée par un esprit de pauvreté. Cette personne est affligée par un démon de pauvreté. Maintenant, comment est-ce que la pauvreté va se manifester sur la vie de la personne? La pauvreté va se manifester comment? La pauvreté peut se manifester en présentant dans la vie de cette personne divers symptômes. Je peux prendre un exemple. Quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté peut tomber malade. Donc la maladie qu'il a maintenant provient de quoi? Ça provient de cet esprit de pauvreté. Et parce que la maladie provient de cet esprit de pauvreté, cette personne va être malade. Et à cause de sa maladie, cette personne sera constamment en train de dépenser de l'argent. Maintenant, si la personne veut prier, la personne va plutôt chasser quoi? L'esprit de maladie ou l'esprit d'infirmité, en pensant que c'est l'esprit d'infirmité qui est à l'origine de son problème. Alors que non, la personne est plutôt possédée par un esprit de pauvreté, mais qui se manifeste dans sa vie au travers de la maladie. Donc, pour que cette personne résout son problème, il faut que cette personne attaque la racine de son problème. Et la racine de son problème, c'est quoi? C'est l'esprit de pauvreté qui doit être délogé et non l'esprit d'infirmité. Parce que la maladie que cette personne a, l'infirmité que cette personne a n'est pas son problème, mais c'est juste un symptôme de son problème. Son problème, c'est la pauvreté, parce que la pauvreté a un objectif, c'est de rendre la personne pauvre. Et la pauvreté peut utiliser tout moyen.
Vous pouvez voir quelqu'un qui est dans le chômage, un chômage chronique pendant des années. Il a des diplômes, il a tout, il a les capacités, il a les talents, mais il n'arrive pas à trouver un emploi. Cette personne va aller prier tous les jours, jeûner tous les jours contre l'esprit du chômage. Alors que son problème n'est pas l'esprit du chômage. Son problème, c'est l'esprit de pauvreté qui a décidé que ce monsieur ou cette dame doit être pauvre. Et alors, parce qu'il a décidé cela, il utilise maintenant le chômage comme voie ou comme moyen d'accomplir l'objectif de la pauvreté dans la vie de cette personne. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que pour être délivré, il faut la révélation, il faut le discernement. Parce que lorsque tu as le discernement, tu peux connaître de quoi est-ce que quelqu'un souffre. Tu peux voir des symptômes d'une maladie et être capable de déterminer cette maladie. Mais si on se limite aux symptômes pour déterminer quelle maladie on souffre, nous allons faire des erreurs. Pourquoi? Parce que deux maladies peuvent avoir des mêmes symptômes. Et je peux prendre un exemple très clair. Quelqu'un qui a la tuberculose tousse. Quelqu'un qui a aussi la grippe tousse. Donc, voilà un symptôme qui est commun à deux maladies différentes. Si le médecin maintenant donne le traitement aux malades en se basant seulement sur les symptômes, le médecin pourra donner un traitement de la grippe à quelqu'un qui a de la tuberculose. Est-ce qu'il va résoudre le problème de la personne? Pas non. Du tout. Voilà. Donc, c'est un peu le problème qu'il y a avec les enfants de Dieu qui prient et qui jeûnent et qui ne voient pas de résultats. C'est tout simplement parce que ce dont sur lequel tu es en train de cibler tes prières, la plupart du temps, ce n'est pas la racine de ton problème. C'est peut-être les branches, c'est peut-être le tronc d'arbre. Mais la Bible nous dit, lorsque tu coupes un arbre au niveau de son tronc, l'arbre va repousser. Ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'une période de temps. C'est pour ça que tu peux voir, quelqu'un peut prendre des moments de jeûne et de prière. Après quelques mois, tout va bien dans sa vie, ou après quelques semaines, il n'est plus visité ou oppressé dans la nuit. Mais quelques temps après, la personne constate encore que sa condition redevient comme elle était auparavant. Pourquoi? Parce que la personne avait coupé le tronc d'arbre et ça a pris juste un peu de temps pour l'arbre de repousser et de recommencer à oppresser la vie de la personne. Donc, voilà déjà un domaine où beaucoup de gens font des erreurs, où beaucoup de gens échouent. Quelqu'un peut avoir un décret de divorce sur sa vie, ou bien peut-être sort d'une famille où une malédiction a été relâchée, que dans cette famille, tout le monde doit divorcer, ou peut-être toutes les femmes ou tous les hommes doivent divorcer, ou peut-être un décret a été relâché que dans cette famille, toute femme doit être célibataire, ou tout homme doit rester célibataire. Ce qui fait que maintenant, quoi, si quelqu'un dans cette famille se marie, cette malédiction-là, qui a pour objectif de se rassurer que tout le monde soit célibataire dans cette famille, va maintenant utiliser des voies et moyens pour faire ce que tous ceux qui sont mariés redeviennent célibataires. Ce qui fait que maintenant, ils peuvent utiliser différentes manières. C'est pour ça que dans un couple, tu peux voir dans un couple, la femme devient maladive. Pourquoi la femme est maladive? Le mari peut croire que non, la femme est seulement oppressée par l'esprit de maladie ou l'esprit d'infimité. Mais alors que la raison pour laquelle la femme est maladive, c'est juste parce qu'il y a un décret de divorce ou un décret de célibat dans la vie de la femme ou dans la vie de l'homme. Et maintenant, la maladie est le moyen que cet esprit veut utiliser pour mettre le couple mal à l'aise, pour que le couple soit inconfortable. Et lorsque peut-être l'homme va se fatiguer de s'occuper de sa femme qui est malade, ou la femme va se fatiguer de s'occuper de l'homme qui est malade, il y aura quoi? Séparation. Séparation. Même chose aussi que Satan, dans une même famille, toujours comme ça, Satan peut manifester quoi? Peut manifester une frustration économique ou financière. Donc le couple est frustré économiquement et financièrement. Et si le couple maintenant n'a pas le discernement, ou s'il ne reçoit pas la révélation de Dieu, ils vont prier tous les jours contre la pauvreté. Ils vont prier tous les jours contre les problèmes financiers. Alors que leur problème n'est pas ça. Leur problème, c'est l'esprit qui est là pour se rassurer que le couple soit frustré et que le couple se sépare. Et un couple pareil peut se séparer, soi-disant à cause des problèmes financiers. Mais dans le monde des ténèbres, on sait que ce couple n'est pas séparé à cause des problèmes financiers. Ce couple est séparé parce qu'il y avait un décret de célibat ou de divorce sur ce couple. Sur ce couple. Donc, vous voyez comment les chrétiens
prie et jeûne, mais parce il manque le discernement, il manque la connaissance par rapport à la situation qu'il traverse. Ça fait à ce qu'il ne voit pas des résultats tangibles ou il ne voit pas les prières être exaucées. Parce que Dieu exauce les prières qu'on lui fait. Mais Dieu ne va pas faire ce que tu ne lui demandes pas de faire. Et c'est pour ça que Dieu est clair dans le livre d'Osée. Mon peuple périt faute de connaissances. Prenons peut-être un autre domaine, comme le domaine des malédictions. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que toute malédiction peut être brisée avec des prières, alors que c'est faux. Il y a des malédictions qui peuvent être brisées avec des prières, mais il y a d'autres malédictions qui doivent être brisées, qui ne peuvent qu'être brisées au travers de ce qu'on appelle la restitution. Il y a des malédictions simples que tu peux briser au travers des prières. Peut-être qu'on t'a relâcher des paroles, ou peut-être tu es né dans une famille où il y avait déjà des décrets et tout par rapport à certaines choses. Tu peux prier et briser de telles malédictions. Ou bien un jour tu as prononcé des paroles sur toi-même que oh, je suis fatigué de cette vie, je suis seulement venu accompagner les gens ici sur terre. Ce sont des malédictions qu'on se relâche souvent. Des malédictions pareil, tu peux briser cette malédiction juste au travers de la prière. Mais il y a des malédictions que tu ne peux que briser au travers de la restitution. Et je peux prendre l'exemple dans la Bible, dans le livre de Samuel. La Bible dit que le peuple d'Israël était dans une famine qui a persisté pendant 3 ans. Et le roi David était fatigué parce que la Bible dit que tout ce qu'ils essayaient de s'aimer n'arrivait pas à produire. Donc pendant 3 ans, le peuple de Dieu sont dans le jeûne, le peuple de Dieu dans la prière, le peuple de Dieu sont en train de briser les malédictions, mais la malédiction persiste. Et David, qui était un homme spirituel, a compris que si ça fait 3 ans que je jeûne, je prie, la situation ne change pas. Ça veut dire que j'ai besoin d'une information. J'ai besoin d'une révélation. Amen. Et c'est là maintenant que David va maintenant chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il se met à genoux pour chercher la face de Dieu, Dieu dit à David que la raison pour laquelle vous souffrez, c'est à cause de l'acte que Saül, le roi Saül, a causé au peuple des Gabonites. Parce que le peuple des Gabonites, au temps de Josué, avait fait une alliance, avait fait un pacte que le peuple d'Israël ne devait jamais les abattre. Parce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'abattre tous les autres peuples étrangers, tous les peuples païens. Mais le Gabonite avait fait un pacte avec le peuple de Dieu que le peuple d'Israël ne doit jamais verser le sang. Mais Saül, la Bible dit que Saül, dans son zèle amer, avec sa maison, ils sont allés, ils ont versé le sang des Gabonites. Et parce que ce pacte a été brisé, ça a relâché maintenant une malédiction sur le peuple d'Israël. Saül était déjà décédé. Mais la malédiction continuait à détruire Israël. Israël a prié et jeûné. Mais la famine continuait. Le peuple d'Israël continue à mourir. Et dès que Dieu donne cette révélation à David, est-ce que David a prié? Est-ce que David a jeûné? Non, il a cessé de prier, il a cessé de jeûner. David est allé voir le peuple des Gabonites. Il les a dit, il les a demandé pardon pour l'acte que Saül avait commis. Justement. Et maintenant, il a demandé à ces gens, qu'est-ce que vous voulez aux Gabonites, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous que vous nous pardonnez dans votre cœur? Et les Gabonites ont dit que apportez-nous 7 fils de la maison de Saül. Comme les fils de la maison de Saül ont voulu, comme Saül a voulu détruire notre nation, apportez-nous 7 fils de sa maison, nous allons les pendre. Et David a livré 7 fils de la maison de Saül aux Gabonites. Et la Bible dit que dès que les 7 fils de la maison de Saül ont été pendus, lorsqu'ils ont rendu l'âme, la main de Dieu qui s'appesantissait sur le peuple d'Israël a été enlevée. Ça veut dire que la famine a cessé, la malédiction a été brisée instantanément. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui a brisé la malédiction? Ce n'était pas les prières. Ce n'était pas le jeûne, mais c'était la restitution. Amen. Donc, beaucoup de personnes ne brisent pas certaines malédictions dans leur vie. Et c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance que ce genre de malédiction ne peut qu'être brisé au travers de la restitution. Et tant que cette personne ne va pas faire la restitution, cette malédiction ne sera pas brisée. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet
que pour avoir le pardon de ses péchés, il faut une restitution. Si tu as peut-être menti copieusement sur le nom de quelqu'un et tu as accusé quelqu'un injustement, et à cause de cette accusation, cette personne a traversé des moments difficiles, cette personne a été souillé, humilié partout, scandalisé partout à cause de ton mensonge. Lorsque tu te repens devant Dieu, tu dois aussi aller devant cette personne demander pardon. Amen. Si tu ne vas pas devant cette personne demander pardon, tu peux jeûner et prier pendant 100 ans, 10 ans. La malédiction reste sur ta tête. Sur toi. Donc voilà encore un autre domaine où les chrétiens brisent les malédictions, mais ça ne se brise pas. Tu peux avoir des rapports sexuels dans le péché avec quelqu'un. Et lorsque tu as des rapports sexuels avec cette personne, une alliance s'établit. Et maintenant, un esprit ou un décret ou quelque chose de négatif est relâché dans ta vie, comme peut-être le blocage. Et maintenant, cette personne va aller se repentir de son acte. Cette personne va briser l'alliance qui a été établie pendant le rapport sexuel. Mais cette personne sera toujours bloquée dans sa vie. Pourquoi? Parce que pendant ce rapport sexuel, ce qui a été relâché, c'était quoi? Le blocage. Tant que cette personne n'a pas la révélation que le blocage a été relâché dans ma vie, cette personne va prier en vain. Le blocage va continuer à bloquer sa vie. Jusqu'au jour où la personne va identifier cet esprit par son nom, ou lorsque la personne aura l'identité de cette personne. Et c'est ce jour que la personne pourra prier que toi, esprit du blocage qui a été relâché dans ma vie au travers de cet acte sexuel, je te commande maintenant de sortir au nom de Jésus. Cet esprit sera obligé de sortir. Mais si cette personne passe son temps à briser les liens d'âme avec la personne avec qui il a eu des rapports sexuels, il brise les alliances avec cette personne, mais il ne détruit pas ce qui a été relâché sur sa vie, il va toujours souffrir de cette chose. Vous pouvez voir une personne peut-être qui a l'esprit qui est peut-être attaqué par l'esprit du célibat. Satan l'esprit du célibat va faire quoi? L'esprit du célibat peut lancer une mauvaise odeur sur cette personne. Oh, Jésus. Je me rappelle d'une dame qui avait appelé son seul problème, c'était qu'elle avait une mauvaise haleine. Et elle voulait la délivrance par rapport à sa mauvaise haleine. Oh, Jésus. Si quelqu'un vient te rencontrer, quelqu'un de loin vient te rencontrer juste parce qu'il a une mauvaise, il veut qu'on le délivre d'une mauvaise haleine. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque cette personne ouvre sa bouche n'importe où, tout le monde est mal à l'aise. Ça veut dire que cette personne indispose tout son entourage. Au point où cette personne sait qu'elle a une mauvaise haleine. Une telle personne, comment est-ce qu'elle pourra se marier? Quel homme va venir accepter une femme qui a une mauvaise haleine pareille? Parce que cette mauvaise haleine n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Ça a un but. Le but, c'est de repousser tout homme de venir vers cette femme. Et tant que cette mauvaise haleine, cette femme n'est pas délivrée de cette mauvaise haleine, elle restera célibataire toute sa vie. Et vous voyez, une telle personne maintenant, lorsqu'elle vient, il te faut la révélation de Dieu ou le discernement pour savoir que son problème n'est pas l'esprit de la mauvaise haleine. Mais son problème est l'esprit du célibat qui veut la maintenir dans le célibat en relâchant sur elle un symptôme de mauvaise haleine. Et lorsque tu as cette révélation, tu prends autorité sur cet esprit de célibat. Directement, cette mauvaise haleine va cesser. Cette mauvaise haleine va cesser. Pourquoi? Parce que tu as identifié la racine qui a produit la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, c'est juste comme le fruit de l'arbre. Mais la racine de l'arbre, c'est quoi? C'est le célibat qui veut maintenir la personne dans le célibat. Donc, c'est autant de choses que les chrétiens ignorent en ce qui concerne le combat spirituel. Parce qu'on a fait comprendre aux chrétiens que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole est très vraie. Cette parole est vraie. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais nous devons savoir que lorsque nous sommes une nouvelle créature, lorsque nous sommes en Christ, qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est l'esprit qui est né de nouveau. Notre corps n'est pas né de nouveau. Notre âme n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que la Bible est claire, que nous sommes nés de nouveau par l'esprit. Nous sommes en train d'être nés de nouveau par la régénération de notre âme et nous serons nés de nouveau par notre corps le jour du jugement, quand Dieu viendra prendre notre corps divin pour nous amener au paradis. Ça veut dire que le salut, c'est dans 3 dimensions. Les gens n'ont pas compris ça. C'est pour ça que tu peux être un enfant de Dieu, tu donnes ta vie à Christ,
si tu étais boiteux, après être né de nouveau, tu es toujours boiteux, non? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est ton esprit. C'est ton esprit. Ce n'est pas ton corps. Donc, bien que quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit ne peut plus être possédé. Notre esprit ne peut plus être influencé par les démons ou par les puissances maléfiques. Mais notre âme peut encore être possédée. L'âme d'un enfant de Dieu peut être possédée. Le corps d'un enfant de Dieu peut être possédé. Parce que tous les jours, on voit Satan affliger les nés de nouveau avec des maladies. Et lorsqu'on prie, la maladie cesse. Ça veut dire que quoi? L'enfant de Dieu qui est né de nouveau était affligé. Pas au niveau de son esprit qui est né de nouveau, mais au niveau de son âme et au niveau de son corps. Et c'est là où l'affliction est. Un autre truc, beaucoup de gens lorsqu'ils dorment la nuit, ils ont des apparitions. Et souvent, ils vont appeler ça les esprits, les femmes ou les maris de nuit. Ce qui fait que la plupart du temps, tous ceux qui ont ces attaques dans la nuit, ils pensent seulement que ce sont les femmes ou les maris, ou que ce sont des démons qui viennent les attaquer, sous forme de femmes ou de maris de nuit. Alors qu'ils ignorent aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. Il y a des esprits humains qui peuvent aussi venir t'attaquer la nuit. Et si tu ne sais pas que c'est un esprit humain qui est venu t'attaquer la nuit, tu vas chasser les démons. Mais cet esprit humain viendra toujours t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas identifié. Et prenons un cas très simple. Parce que nous devons savoir que lorsque un être humain est initié dans le monde des ténèbres, il a la capacité de sortir de son esprit et d'aller visiter les gens ou d'aller affliger les gens dans leur sommeil ou dans leur vie spirituellement. C'est pour ça que quelqu'un qui est initié a la capacité de sortir de son corps. Donc, quelqu'un qui est initié peut venir dans la nuit, te perturber, t'oppresser ou avoir des rapports sexuels avec toi. Toi, tu vas penser que c'est un démon qui est venu t'attaquer la nuit. Alors que non, c'est une personne qui est sortie de son esprit qui est venue t'attaquer. Sous la forme d'un esprit. Il sort sous la forme d'un esprit pour venir t'attaquer. Et nous avons le cas de cette sœur qui priait avec nous. Et dans ses rêves, elle voyait souvent son cousin venir faire des rapports sexuels avec elle. Et lorsqu'on a commencé à prier et relâcher les décrets, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, son cousin est mort d'une mort subite. Et elle habitait dans un pays en étranger et son cousin habitait dans un pays en Afrique. Donc, quelques jours après avoir relâché les décrets contre cette attaque nocturne qu'elle avait, son cousin est mort physiquement en Afrique. Pourquoi est-ce que son cousin est mort? Ça veut dire qu'elle n'était pas attaquée par un mari de nuit. Elle n'était pas attaquée par un démon. Mais elle était attaquée par un esprit humain. Donc par un humain qui a la capacité de sortir de son esprit, de son corps, au travers de son esprit, pour aller attaquer les gens. Ce qui fait que beaucoup de gens sont attaqués par des esprits humains. Est-ce que tu sais que tu peux marcher dans la rue? Quelqu'un qui est initié, une femme ou un homme qui est initié te voit et te convoite. Et la nuit, il vient coucher avec toi. Et toi, tu vas dire que c'est un démon qui est venu coucher avec toi. Non, c'est une femme ou un homme qui t'a convoité dans la rue et tu lui as plu. Et si spirituellement, tu n'es pas plus fort que cette personne, si tu n'as pas plus d'autorité spirituelle que cette personne, la personne vient dans la nuit avoir des rapports avec toi. Comme une autre dame qui est divorcée avec son mari depuis plus de 14 ans. Ils sont séparés, ils vivent dans des pays différents. Mais à chaque fois, son mari, elle a des rêves où elle fait des rapports sexuels avec son mari. Et elle pense que non, c'est juste des rêves ou c'est juste un esprit qui prenait la forme de son mari. Mais elle ne savait pas que son mari était un initié. C'est-à-dire son mari était quelqu'un qui pratiquait dans le monde des ténèbres. Donc son mari sortait de son corps, par son esprit, et continuait à venir avoir des rapports sexuels avec son ex-femme, avec qui ils sont séparés depuis plus de 14 ans. Donc une telle personne maintenant comme ça, tu ne peux pas lui délivrer si tu n'as pas si tu ne discernes pas ce qui est derrière son problème, ou si tu n'as pas la connaissance de ce que la personne souffre. Et prenons encore un autre exemple. Peut-être des gens qui ont souvent des maux. Comme une fois, je parlais avec une dame qui avait eu une opération chirurgicale à la veille. Ce qui fait que le lendemain, nous avions un entretien. Et pendant qu'on est en train de parler, elle faisait part des douleurs qu'elle avait.
Et elle essayait de me faire comprendre que les douleurs qu'elle a, le docteur lui a dit que oui, c'est normal d'avoir ce genre de douleurs après avoir subi une telle chirurgie. Mais par le discernement, je lui ai dit que les douleurs que tu as n'est pas à cause de ta convalescence. Les douleurs que tu as n'est pas à cause du problème de la chirurgie que tu as eu hier. Les douleurs que tu as, c'est une affliction démoniaque. Dès le moment où j'ai dit c'est une affliction démoniaque, elle s'est écrite, elle a crié. Et lorsqu'elle a crié, moi-même, je suis sauté, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit que dès que tu as dit que c'est une affliction démoniaque, toutes les douleurs là ont disparu subitement de mon corps. Jésus. Donc, je lui ai dit que voilà, le démon, l'esprit qui t'affligeait a été exposé. C'est pour ça qu'il était obligé de plier ses bagages et foutre te le relâcher, camp. justement. Donc, une dame pareille, si elle n'a pas le discernement, si elle n'a pas la révélation de Dieu, elle va accepter ce mal. Elle va accepter ce douleur. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes souffrent dehors. Ils ont accepté des maladies. Ils ont accepté des douleurs. Certaines personnes vont dire que oh, c'est normal que je porte les verres. Parce qu'à un certain âge, on doit porter les verres pour mieux voir. Mais alors que lorsqu'on lit la Bible, on voit que Abraham ne portait pas les verres. Mais il a vécu jusqu'à une certaine année. Nous voyons que Jacob n'a pas porté des lunettes. Nous voyons que Moïse n'a pas porté des lunettes. Nous voyons ces gens qui ont vécu pendant des centaines d'années, mais qui ne portaient pas des lunettes, mais qui avaient une vue précise et claire comme celle de l'aigle. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on accepte parce qu'on est ignorant de ce qui cause ces choses. Et c'est pour ça que le corps de Christ doit comprendre qu'en ce temps de la fin, il y a un combat spirituel qui se passe. On peut beau refuser cela, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a les forces de la lumière qui combattent les forces des ténèbres. Il y a ce combat qui est constant chaque jour. Et si un enfant de Dieu pense qu'en donnant sa vie à Christ, tout va aller bien, et surtout vous les évangélistes, vous devez interpeller ceux à qui vous amenez à Christ, que ce n'est pas parce qu'on donne sa vie à Christ qu'il n'y aura plus de combat. Ce n'est pas parce qu'on donne sa vie à Christ qu'il n'y aura plus de difficultés. Parce qu'on a fait croire à certaines personnes que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tout est résolu. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu n'as plus de problème. Quand tu donnes ta vie à Christ, toute maladie est finie. Mais alors que non, quand tu donnes ta vie à Christ, la seule chose qui se passe, c'est ton âme est sauvée. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu nais de nouveau, tu reçois le salut. Mais maintenant, il faut maintenant que tu t'engages dans le combat spirituel pour posséder ton héritage en Christ. Parce que l'héritage que nous recevons en Christ, c'est un peu comme quoi? Si aujourd'hui, je peux aujourd'hui te donner un chèque de 1 million de dollars. Je te donne un chèque de 1 million de dollars. Et j'écris ce chèque à ton nom. Ça veut dire que ce 1 million de dollars t'appartient, vrai ou faux? C'est vrai. Mais maintenant, est-ce que tu as 1 million de dollars? Physiquement, tu n'as pas 1 million de dollars, mais tu es propriétaire de 1 million de dollars. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir accès à ces 1 million de dollars? Tu dois aller dans une banque, déposer le chèque. Pour cacher ton chèque. Voilà, et pour qu'on te donne l'espèce. Justement. Voilà, c'est la même chose avec les bénédictions que nous avons reçues en Christ. Jésus-Christ nous a bénis dans les lieux célestes. Donc nous avons déjà toute bénédiction. Le mariage, la santé, les finances, la prospérité. Nous avons tout reçu dès le moment où tu donnes ta vie à Christ. Tu as tout reçu. Mais maintenant, il faut que tu prennes possession de ce qui t'appartient. De même que Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous donne la terre de Canaan comme héritage. Mais est-ce que le peuple d'Israël est allé entrer dans la terre de Canaan avec les bras croisés? Non, ils ont C'est au travers de la guerre. Et des personnes sont mortes dans les deux camps. Justement. Ils sont allés déloger l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans Canaan, il y avait déjà des peuples qui y habitaient. Mais ces peuples-là, et ces peuples qui habitaient là-bas étaient illégitimes et illégaux. Donc c'est la même chose. Les chrétiens souffrent, pourquoi? Parce que leur bénédiction, leur possession, leur grâce sont entre des mains des personnes qui sont illégitimes, des personnes qui n'ont pas le droit légal de les avoir. Et cette personne utilise divers moyens pour avoir accès à ça. Ils utilisent l'ignorance,
ils utilisent le péché, et ils utilisent les fondations familiales, telles que les malédictions, les liens de famille et autres. Ce qui fait que si on n'a pas la connaissance de tous ces trucs, de toutes ces choses, tu vas être un chrétien né de nouveau, vivre dans la sainteté, la sanctification pendant 40 ans, mais il n'y aura pas sur ta vie quelque chose qui montre que Dieu t'a béni. Il n'y aura pas sur ta vie quelque chose qui montre la gloire de Dieu. Bien que tu es sauvé, mais tu seras dans la souffrance. Et c'est pour ça que tout enfant de Dieu doit comprendre. Ce n'est pas parce que je suis en Christ que je dois croiser mes bras. Je dois m'engager dans le combat spirituel. Parce que dans la Bible, est-ce que tu sais que Paul dit à Timothée que Timothée maintient tous les dons et les grâces que tu as reçues par l'imposition des mains en t'engageant dans le combat spirituel quotidiennement. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu as reçu des dons, tu as reçu des talents, tu as reçu des grâces au travers de l'imposition des mains, mais tu ne pourras que maintenir ça en t'engageant dans le combat spirituel. Et quand tu t'engages dans le combat spirituel, Dieu va commencer à te révéler les choses cachées par rapport à ta vie. Dieu va enlever le voile qui t'empêche de voir la réalité ou la vérité par rapport à ta situation ou par rapport à ta condition. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 4, chapitre 4, je pense c'est verset 4, la Bible nous dit que le Dieu de ce monde, qui est Satan, le Dieu de ce monde, qui est Satan, a fait quoi? Il a empêché les êtres humains de voir la lumière de Dieu. Donc, Satan a aveuglé l'humanité. Il a aussi aveuglé beaucoup de chrétiens. Et ces chrétiens jeûnent, ils prient. Et beaucoup de chrétiens rétrogradent parce que les prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de chrétiens rétrogradent parce qu'ils sont dans la souffrance. On se moque d'eux. Il n'y a personne pour les enseigner que ce dont tu es en train de souffrir là, il te faut découvrir la vérité par rapport à cela. Il te faut connaître ce qui est en train de causer cela. Il te faut connaître ce qui est en train de produire cela. Il faut savoir quelle est l'origine des batailles ou des combats que tu as dans ta vie. Parce que autrement tu seras comme un tirailleur. Les tirailleurs, c'était les soldats africains pendant le temps de la colonisation qui sont allés en Europe pour aider la France et les autres pays européens pendant la guerre mondiale. On les appelait tirailleurs, pourquoi? Parce que lorsque tu les donnais une mitrailleuse, ils tiraient partout sans toucher l'ennemi. Donc ils pouvaient tirer sur tout le monde mais sans toucher la cible. Donc un chrétien qui n'a pas la révélation, qui n'a pas la connaissance et qui n'a pas le discernement, sera un chrétien tirailleur. Ses prières vont seulement tirer ailleurs et ça va laisser la cible intacte et intouchable. Donc, il y a tellement à dire par rapport à cela, mais je voulais seulement brosser en ce qui concerne spécifiquement le domaine du combat spirituel, que les enfants de Dieu doivent comprendre que lorsqu'ils ont une situation dans leur vie, que c'est pas parce que j'ai un mal à la poitrine, je vais commencer à dire « esprit de mal de poitrine, sors de mon corps ». Non, 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 non. Il faut savoir qu'est-ce qui est en train de causer ce mal de poitrine. Parce que ce mal de poitrine, souvent, ce n'est pas un esprit de mal de poitrine. Ça peut être un esprit de tristesse qui peut te causer un mal de poitrine. Tu vois, quelqu'un peut être stressé dans sa vie. Il se met, je chasse l'esprit du stress. Non, ce n'est pas l'esprit du stress qui le dérange. Il y a un démon qui veut le mettre mal à l'aise dans un domaine de sa vie. Et ce démon utilise le stress. Donc, il y a tellement de choses à dire par rapport à cela. Mais je veux que les enfants de Dieu comprennent que nous sommes dans une jungle. Il y a un combat spirituel qui ne peut pas être vu avec les yeux physiques, mais qui existe. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on part dormir, nous voyons des choses bizarres, nous expérimentons des choses bizarres, donc nous n'arrivons pas à avoir l'explication ou l'entendement. C'est tout simplement parce que ce sont des choses que ce n'est qu'au travers de la révélation et au travers du discernement qu'on peut savoir ce qui se passe. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit prier que Dieu lui donne le don du discernement.
que Dieu lui donne le don du discernement et que Dieu lui donne la capacité de recevoir les révélations de lui ou d'écouter de Dieu ou d'écouter du Saint-Esprit ou d'écouter des anges. Parce que si on n'a pas l'information, le peuple de Dieu va continuer à périr. Parce que Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas faute de prière, ce n'est pas faute de jeûne, mais c'est faute de connaissance. Donc ne sois pas surpris que tu es dans ton jeûne de 40 jours, tu as encore les femmes et les maris de nuit. Ne sois pas surpris que tu es dans ton jeûne de 40 jours, ta maladie ne fait que s'empirer. C'est parce que tu n'es pas en train d'adresser le problème à la racine. Tu es en train de couper les branches, couper les feuilles, ou couper le tronc d'arbre, mais la racine est encore là. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux dire en grosso modo. Amen. Mais chaque domaine que j'ai cité, ce sont des enseignements spécifiques qu'on ne peut pas entrer en profondeur, mais peut-être on aura l'opportunité de le faire. Justement. Mais mon point aujourd'hui, c'était de faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il te faut la révélation et le discernement pour savoir de quoi tu souffres et pour adresser toute condition ou toute situation néfaste dans ta vie. Donc, c'était un peu ça. Je ne sais pas si j'ai un peu couvert l'ignorance en ce qui concerne le domaine spirituel. Amen. On a été beaucoup bénis. Merci encore, papa. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous avons été beaucoup bénis, bien-aimés. Le Seigneur encore a parlé à ton âme. Le Seigneur a parlé encore à ton esprit. Le Seigneur encore a parlé à ton cœur. Le Seigneur t'a fait comprendre que ce monde-ci, c'est une bataille, bien-aimé. Nous sommes dans la jungle et nous devons combattre. Même la Bible dit que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, appartient aux violents. Dans ce monde, si tu n'es pas violent, bien-aimé, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. L'homme de Dieu nous a expliqué clairement que nous avons besoin de la connaissance. Même Jérémie, qui était un homme de Dieu, a dit, pourquoi est-ce que ma plaie dure tant? Pourquoi est-ce que ma plaie dure tant? Pourtant, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, c'est quelqu'un qui respectait les choses de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur reprend Jérémie dans le livre le Seigneur reprend Jérémie dans le chapitre 33 et je pense c'est le verset 3. Le Seigneur dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que toi-même tu ne connais pas. Pourquoi le Seigneur dit à Jérémie, invoque-moi et puis je te répondrai? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans notre vie que nous devons découvrir. Il y a quelque chose qui est caché, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est caché dans ta vie que tu dois découvrir. Ta souffrance ne vient pas au hasard. Ta souffrance, tes peines ne viennent pas au hasard. Il y a quelque chose, bien-aimé, qui est caché, qui te fait durer dans cette peine, qui te fait durer dans cette souffrance. Je ne suis pas contre ceux qui disent que la délivrance, le combat spirituel n'existe pas, mais ce que je sais, c'est que chacun se connaît. Chacun connaît ses combats. Chacun connaît sa vie. Ma vie ne peut ne pas être ta vie. Moi, je parle du combat spirituel parce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je parle du combat spirituel parce que je suis un témoin oculaire du combat spirituel dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, regardons même ce que l'homme de Dieu nous a dit. Il nous a parlé qu'il y avait une alliance entre le peuple israélite et les Gabonites. Mais le roi Saül a brisé cette alliance. Mais cela n'a pas empêché que la malédiction se relâche fortement sur le peuple d'Israël. Bien que Saül était déjà mort, il a fallu que l'homme de Dieu, David, intercède. Il a prié, il a jeûné. Pendant 3 ans, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais lorsqu'il a eu la révélation, la connaissance, quel était le problème? Lorsqu'il a su que Saül avait brisé l'alliance qu'il y avait entre les Israélites et les Gabonites, en ce moment maintenant, il est parti pour demander pardon au peuple gabonite. Il y a des délivrances que tant que tu ne peux pas restituer ce que tu as fait aux autres, bien aimé, tu vas prier, tu vas jeûner. Les pasteurs vont te donner les paroles d'encouragement. Les pasteurs vont te donner des paroles pour te dire que non, quand tu es en Christ, tout est passé, tout est redevenu nouveau. Mais non, une parole ne sort jamais sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Si c'est la parole de Dieu, elle sort avec une bénédiction. Si c'est la parole satanique qui est sortie, bien aimé, si tu regardes ton
ton côté, tu vois que tu n'as pas tort, maintenant là, tu peux prier. Mais si tu vois que tu as tort, humilie-toi et va demander pardon. Humilie-toi et va restituer ce que tu as pris. Humilie-toi et va dire, tu ne peux pas partir dans la famille de quelqu'un, tuer quelqu'un. Et puis toutes les années, tu restes, tu ne dis pas que c'est toi qui es le meurtrier. Écoutez-moi bien aimé, tu ne dis pas que tu es meurtrier, mais tu pars à l'église, tu pries, tu jeûnes. Non, tu as besoin de partir dans cette famille. Leur dire que c'est toi qui as tué leur enfant. Tu as besoin d'implorer la miséricorde des membres de cette famille parce que tu as blessé quelqu'un, parce que tu as offensé quelqu'un, bien-aimé. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Le Seigneur te parle aujourd'hui pour qu'en 2019, tu n'entres plus dans ces mêmes problèmes. Le Seigneur a parlé au travers de son serviteur pour que ton âme soit touchée, pour que ton âme soit transformée, bien-aimé, pour que tu saches la connaissance de ce qui se passe. Nous aurons encore plusieurs occasions pour que l'homme de Dieu va encore mieux nous expliquer avec le temps. Il va entrer en profondeur. Mais maintenant, il donnait juste, en grosso modo, ce que c'est le combat spirituel. Ce dont tu as besoin de connaître. Amen. Pour savoir les problèmes cachés de ta vie. Donc aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, prends le temps, prie, demande au Seigneur que révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Révèle-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes desseins dans ma vie. Révèle-moi la cause de mes problèmes. Révèle-moi la cause de mes problèmes. Quelle est la cause de mes problèmes? Pourquoi est-ce que ma souffrance dure-t-elle? Parce que même l'apôtre Paul a dit, ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de faire. Et ce que je veux faire, je ne fais pas. Ça veut dire quelque part, l'apôtre Paul aussi a reconnu qu'il y a quelque chose en lui qui n'allait pas. Amen, bien-aimé. Donc, va maintenant et commence à prier. Papa, tu peux nous faire une prière pour nous recommander au Seigneur et pour prier afin que le Seigneur nous parle aussi. Oui, je veux juste prier pour la grâce de Dieu qui te permettra de devenir sensible spirituellement, Amen. De devenir sensible à la voix du Saint-Esprit, de devenir sensible à la voix de Dieu, de devenir sensible à la voix des anges, Amen. Et d'avoir la capacité de discerner l'esprit attaché derrière toute chose. Parce que toute chose qui se passe sur cette terre est attachée à un esprit. Lorsque quelqu'un vous parle, il y a un esprit derrière. Lorsque quelqu'un pose un acte ou une action, il y a un esprit derrière. C'est pour ça que quelqu'un peut même poser une action positive. Mais si l'esprit qui est derrière cette personne est négative, aux yeux de Dieu, cette chose n'est pas bien. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, nous voyons des personnes qui étaient possédées, qui venaient parler, annoncer la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'évangéliser quelque part, il y a une femme qui est animée d'un esprit de python. Et cette femme crie derrière eux. Ces hommes sont des envoyés de Jésus. Ces hommes sont des envoyés de l'Éternel. Cette femme qui était animée de l'esprit du python disait la vérité. Mais parce que l'esprit qui en elle, c'était l'esprit du python, l'apôtre Paul était dans l'obligation d'adresser, de faire taire cette femme d'une manière ou d'une autre. Et la même chose, lorsque Jésus est entré dans le temple et les démons se sont manifestés dans une personne et la personne a commencé à dire, voici, c'est lui le Messie, c'est lui qui doit venir. La Bible dit que Jésus a empêché le démon de parler. Il a demandé au démon de se taire. Pourquoi? Parce que même si quelque chose de bien se passe dans ta vie, mais si c'est attaché à un esprit négatif, un esprit qui n'est pas de Dieu, ça va te faire du mal. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin du discernement pour discerner, est-ce que la personne qui me parle ici, est-ce que ce qu'il me dit vient de l'Esprit de Dieu, ou ça vient de sa chair, ou ça vient de son âme, ou ça vient de son cœur, ou ça vient de ses passions. Est-ce que ce que je vois ici, est-ce que c'est inspiré par Dieu ou c'est inspiré par un être humain? Est-ce que ce que je vois ici, est-ce que c'est inspiré par Satan? Donc le discernement nous aide dans cela. Donc, c'est pour ça que je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toute personne qui a le cœur ouvert, pour toute personne à qui tu voulais parler ce matin, toute personne à qui tu voulais donner une clé pour pouvoir ouvrir la porte de leur délivrance, la porte de leur solution, la porte de leur restauration, la porte de leur guérison, la porte de leur promotion, la porte de leur établissement dans leur destinée. Je prie, Seigneur, que quelles que soient les puissances des ténèbres qui les empêchaient
d'avoir accès aux révélations qui viennent de toi. Que cela tombe comme les murailles de Jéricho au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les hauteurs qui s'étaient élevées contre la connaissance de Dieu dans la vie de toutes ces personnes, je renverse cela au nom de Jésus. Quelles que soient les forteresses qui avaient été bâties, qui avaient été implantées, qui avaient été érigées dans les fondements de la vie de ces personnes, dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées de ces personnes, pour les empêcher d'avoir accès à la connaissance divine, à l'intelligence du royaume des cieux. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant que l'esprit du discernement les habite, que l'esprit du discernement descende sur eux, que l'esprit du discernement, ce don du discernement soit activé en eux et que ce don devienne aigu et les permet de discerner avec une facilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quel que soit ce qu'ils ont traversé ou ce qu'ils sont en train de traverser ou ce qu'ils vont traverser, que cet esprit du discernement les donne la capacité de pouvoir identifier l'origine, les causes, les manifestations, les symptômes de toutes leurs échéances, de tous leurs combats, de toutes leurs batailles, de toutes leurs difficultés, de toutes leurs adversités, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu les as visités en ce moment et ils rendront témoignage par rapport à ce que tu vas faire dans leur vie au nom de Jésus. Merci encore Seigneur pour cette opportunité et bénis ta servante pour cette opportunité qu'elle a donnée pour que nous puissions partager cette petite connaissance avec le peuple de Dieu, que le peuple, que vous soyez bénis par ce message et que ce message porte des fruits et des fruits qui vont demeurer dans votre vie. Nous vous aimons, soyez bénis, évangéliste, je vous aime, soyez bénis, continuez à faire ce que le Seigneur vous met à cœur de faire et je sais que ce que le Seigneur veut accomplir avec vous, il accomplira si vous restez fidèles. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse aussi. Et j'espère qu'on aura l'opportunité une autre fois de pouvoir partager. Donc, shalom à tous. Shalom, 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 bien-aimés. Merci, papa. Merci. Nous t'aimons aussi beaucoup. Nous t'aimons. Amen, bien-aimés. Donc, nous avons eu la grâce d'avoir l'homme de Dieu aujourd'hui. Et nous prions que la prochaine fois que nous l'ayons aussi par la grâce de Dieu. Amen. Donc, allez dans la paix du Seigneur. Le Seigneur vous a béni. Et comme je disais hier, si vous voyez une autre page avec mon nom, même si ça a mes vidéos, mes photos, sachez, c'est pas moi. Je travaille seulement avec cette page aussi,